Maintenant, pour la première vidéo, on avait dit que pour tester si on a bien installé notre, on fait notre-version. Entrée, on a la version 14. Et pour npm, on fait npm-version. Maintenant, c'est bon. Sur ce, comment on va vérifier si on a notre est bien, non, notre s'exécute bien sur notre système? Comment le faire? Pour ça, on va aller sur notre navigateur. On va sur Wikipédia. OK? On va sur Wikipédia, le site officiel de Wikipédia. On fait entrer. Voici le site. Maintenant, au niveau du champ de recherche, rechercher sur Wikipédia, on va taper Node.js. On voit qu'il nous le propose. Je fais entrer. Dès que je fais entrer, je vais parcourir le fichier. Là, il vous explique c'est quoi Node et comment l'utiliser. Je ne pas lire, je teste la lecture. OK. Maintenant, ici, il nous donne un exemple pour vérifier si Node fonctionne bien sur notre système. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller dans un dossier. Je vais aller dans un dossier. Par exemple, je choisis ce dossier-là, le dossier du cours. Je vais créer un fichier. Je vais créer un fichier. Je fais clic droit. Après avoir fait clic droit, je vais cliquer sur New. Dès que je survole le mot New, j'ai différentes options. Maintenant, là, l'option qui m'intéresse est Text Document. Je vais créer un fichier texte. Je sélectionne Text Document. Dès que je le sélectionne, j'ai mon fichier. Maintenant, je vais le renommer. Je vais l'appeler Note seulement. Ou bien test. Test Note. Maintenant, dans VS Code. Bien sûr, vous le mettez où vous voulez. Avec toi. Voilà. Maintenant, j'ai modifié le nom. Test Note. Je veux l'extension JS parce que le code que je veux exécuter, c'est un code JavaScript. Maintenant, si vous voulez exécuter du code HTML, vous aurez quelle extension? HTML. Si vous voulez exécuter du code CSS, vous aurez quelle extension? CSS. Et si vous voulez exécuter du code TypeScript, vous aurez quelle extension? Non. TS. OK? Maintenant, là, je vais exécuter du code JavaScript. Je vais supprimer TXT. Si je veux exécuter que du texte, un fichier Word, j'aurai quelle extension? .docs. N'est-ce pas? Mais là, j'ai du code JavaScript. Je vais supprimer TXT
À la place, je fais JS. JS et .js. Test note .js. Vous l'appelez comme vous voulez. Maintenant, après, je fais entrer. Il y a un avertissement. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis en train de changer l'extension du fichier. Je lui dis oui. Maintenant, la localisation du fichier importe peu. Vous pouvez le mettre où vous voulez. N'importe où. C'est bon. Maintenant, pour ceux qui ne voient pas l'extension, sur la barre là, cette barre là, vous avez Home, Show and View. Vous allez cliquer sur View. OK? Dès que vous cliquez sur View, vous avez trois options. Qu'est-ce qu'il vous dit? De cliquer sur les champs afin de voir l'extension des fichiers. C'est ce deuxième champ-là. Dès que je le clique, je viens de le décocher. Là, il a caché l'extension des fichiers. Là, je ne sais pas quelle est l'extension des fichiers. Je ne peux pas le connaître. À moins que je fais clic droit sur le fichier. Par exemple, je fais clic droit sur le fichier et que je clique sur Properties. Là, je verrai que c'est un fichier avec l'extension telle. OK? Maintenant, on va cocher cette case-là. Jusque-là, c'est bon. Sûr. Je clique sur cette case. Dès que je le clique, je vois, ah oui, là, j'ai une extension JS et une extension PPTX. OK? Maintenant, après avoir fait tout ça, quelle est l'étape suivante? Je vais l'ouvrir avec un IDE. Maintenant, par défaut, vous voyez ici le logo de VS Code. Vous voyez le logo de VS Code. Pourquoi je l'ai? Parce que moi, par défaut, mon IDE par défaut, c'est VS Code. Maintenant, je vais faire un clic droit et je vais l'ouvrir. J'ouvre le fichier. VS Code. Vous faites clic droit sur le fichier. Vous faites clic droit sur le fichier et vous cliquez sur ouvrir. D'accord. Maintenant, je vois que c'est bien ouvert. Je vais changer le thème de l'IDE. Je vais zoomer un peu. OK. C'est bon, c'est derrière, vous voyez, hein? C'est bon, OK. Maintenant, voici le code que je dois copier pour tester Note. Maintenant, je vais copier le code. Je vais copier le code. CTRL-C. Quand je vais faire clic droit, c'est mieux. Copie. Je retourne sur l'IDE. Et dans l'IDE, je fais clic droit. Je fais paste. Je colle. Voici le code. C'est bon. Maintenant, je vais exécuter le code.
Comment l'exécuter? Je vais essayer de localiser, bonjour, le fichier. Maintenant, mon fichier, je l'ai créé dans le dossier 12 mois, n'est-ce pas? C'est là que je l'ai créé. Ça est là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un terminal. Maintenant, comment je vais faire pour pointer sur un dossier? Je fais un CD, n'est-ce pas? Maintenant, dès que je fais un CD, le plus simple, c'est le dossier, le fichier se trouve dans le dossier 12 mois. Ça se trouve dans le dossier 12 mois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais un drag and drop. Je prends le dossier, je l'ai pris. Vous le voyez? Je le pose ici et il va récupérer le chemin du dossier. Après, je fais entrer. Dès que je fais entrer, vous voyez qu'il a bien pointé sur le dossier 12 mois. C'est bon. Je vais exécuter le code. Comment l'exécuter? Je dis à Note, exécute-moi le fichier. Comment il s'appelle? Test. N'est-ce pas? Il s'appelle testnote.js. Je dis à Note, exécute-moi le fichier. Test note avec l'extension JS. Vous m'exécutez ce fichier-là. Je fais entrer. Dès que je fais entrer, il me dit que d'accord, il n'y a pas de souci, je viens de l'exécuter. Maintenant, pour vérifier le contenu, je te donne un port par défaut, qui est le port 3000. Tu vas au niveau du browser et tu tapes localhost avec le port 3000. OK? Maintenant, on va copier ce code-là, ou bien je fais CTRL, je clique sur l'URL. Soit je le copie, ou bien je pose le curseur sur l'URL, je clique, bouton enfoncé sur CTRL et je clique. Dès que je clique, il m'ouvre cette page-là avec le port 3000. Voici l'URL. Il me dit Hello World. Donc, Note marche bien. Bon, on va voir sur la prochaine vidéo comment installer